Le 14 mai dernier, Monica Cruz, la sœur de Pénélope, vient de réaliser son rêve. Elle accouche d'une petite fille. À 35 ans, la star espagnole est célibataire, mais au début de l'année, ses formes ne trompent plus. Elle est enceinte et décide de l'annoncer sur son blog. Et elle va vite couper court aux rumeurs sur le père de l'enfant. Je m'apprête à réaliser le rêve de ma vie. Je voulais éviter par-dessus tout qu'on parle de supposé père ou de supposé candidat à l'être, car j'ai eu recours à une insémination artificielle. En d'autres termes, Monica Cruz a fait un bébé toute seule. La maternité solo est en vogue chez les people. En Californie, c'est même la nouvelle mode. Elles vont pas attendre de trouver le prince charmant, ça peut prendre des années pour avoir un enfant, alors que l'horloge biologique continue de tourner et que voilà, le temps presse. Donc elles décident, tant pis, finalement, d'avoir un enfant sans papa. Pour avoir cet enfant, plusieurs solutions s'offrent désormais aux femmes. Une chose est sûre, être seule ne leur fait plus peur. Il règne aux États-Unis une liberté reproductive sans commune mesure avec ce que nous connaissons en France. Et l'âge ne sera bientôt plus un frein à ce désir d'enfant grâce à la possibilité de congeler ses ovules. Certaines stars l'ont déjà fait pour mettre de leur côté toutes les chances d'être mère plus tard. Cette petite révolution pour la maternité fait parler d'elle en France, où elle suscite de vifs débats, enquête sur ces grossesses d'un nouveau genre. À Hollywood, les stars enceintes font la joie de la presse people. On guette ça parce que ça nous fait rêver aussi que ces stars, belles, riches, célèbres, et un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors lorsque l'une d'entre elles est enceinte et en plus célibataire, les médias s'affolent. À l'arrivée de son enfant, January Jones, la star de la série Mad Men, avait pris la presse people par surprise. On ne lui connaissait pas de petite amie, et pour cause. Elle a eu un bébé toute seule. Aujourd'hui, encore, on ne sait pas qui est le père de cet enfant. Elle ne l'a jamais dit, elle ne le dira probablement jamais. Mais peut-être que derrière tout ça, élever un enfant tout seul, peut-être que derrière aussi, il y a « je ne peux pas dévoiler l'identité du père » pour plein de raisons, notamment est-ce qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre, par exemple. L'autre problème, quand on est une star, c'est de trouver le temps de faire un enfant. Et il peut passer très vite, au point que quand la quarantaine arrive, il y a urgence. La solution, c'est alors le recours à une mère porteuse. Sharon Stone a fait ce choix à l'apogée de sa carrière. C'est vrai que Sharon Stone, il y a un moment dans sa vie, il ne fallait pas qu'elle rate le fil et qu'elle arrête, qu'elle avait tout intérêt à ne pas mettre sa carrière entre parenthèses à ce moment-là. Et du coup, pendant ce temps-là, il y avait son enfant qui était fait et aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants, 2 adoptés et un donc porté par une mère porteuse. Dans certains États, comme la Californie, la pratique est autorisée et même entrée dans les mœurs. Là-bas, 1 millier d'enfants naîtraient par mère porteuse chaque année. Bertrand Pullman est l'auteur de 1001 façons de faire un enfant. Pour ce sociologue, les Californiennes aux grandes carrières ne se soucient plus des traditions. Les femmes qui décident d'avoir un enfant toutes seules sont des femmes des catégories sociales supérieures, sont des femmes qui sont dans leur trentaine ou dans leur quarantaine, qui sont en général bien diplômées, qui ont de bons revenus et qui se retrouvent à un certain âge en n'ayant pas découvert ce qu'on appelle aux États-Unis Mr. Right, c'est-à-dire le bonhomme adéquat, et qui sont préoccupées par cette situation où elles sont confrontées au tic-tac de leur horloge biologique et qui décident de s'engager dans cette voie. Donc l'ordre ancestral des choses a été, pour ces femmes-là, renversé. On fait d'abord l'enfant, on trouve un mari ou un conjoint après. Monica Cruz est de celles qui n'ont pas voulu attendre de trouver le père idéal. Et avec cette grossesse largement affichée, elle a vraiment fait sensation. Elle, non seulement elle assume avoir un bébé en solo, mais elle assume avoir eu recours à la science. Et de dire, voilà, j'ai pas honte de le dire. Et ça, c'est encore plus nouveau que d'avoir un bébé en solo. Est-ce qu'elle a ouvert une porte, une brèche? Peut-être, peut-être. La star espagnole parlait finalement. Les stars ne sont que l'illustration de ce qui se passe dans la vie, je dirais, réelle, quoi. Si Monica Cruz l'a fait, pourquoi pas moi? Ou si Monica Cruz l'a fait, pourquoi pas ma sœur?
Autre espoir pour toutes les femmes, la possibilité de congeler ses ovules pour éventuellement faire un bébé. On en a tellement assez de voir ces femmes de 42, 43 ans sortir en larmes de nos bureaux quand on leur dit « Mais c'est trop tard, madame, vos ovaires sont trop vieux, de toute façon, regardez vos dosages hormonaux, c'est fini. Une seule solution, le don d'ovocytes. » Et la société propose quoi? Le recours aux ovocytes d'une autre femme, plus jeune. Il serait quand même plus logique que ce soit ses propres ovocytes. Pour l'instant, ce n'est possible qu'à l'étranger et pour un coût très élevé, 2 à 6 000 euros. Et la réussite n'est pas garantie à 100%. Conserver des ovocytes, c'est une chose, mais c'est pas forcément le bébé assuré derrière. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, c'est pas une préservation miraculeuse en disant je préserve mes ovocytes et je ferai mon bébé plus tard. Le bébé, c'est pas évident du tout que ça marche. Insémination artificielle, mère porteuse, adoption et demain peut-être congélation d'ovocytes. Qu'on se le dise, de plus en plus de femmes seules, stars et anonymes, deviendront sans doute mamans.